Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous commenter les exercices bilan du chapitre. Je vais commenter en tout cas uniquement les exercices niveau 1. Pour ceux qui auront fait les exercices niveau 2, il y a le corrigé de toute manière, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à me poser vos questions directement. Alors envoyez-les-moi individuellement si vous voulez, ou sur le forum, peu importe. Vous pouvez maintenant nous contacter sur le forum NT ou sur Pronote, mais n'envoyez qu'à moi pour pas surcharger vos camarades de mails. D'accord ? Donc, vous aviez 4 petits exercices. Donc, le premier exercice était assez simple. La difficulté, c'était de voir exactement ce qu'on nous demandait et de comprendre qu'en fait, il fallait diviser par 12 parce qu'il y a 12 mois dans une année et lire correctement tous les nombres de prospectus, d'accord? Donc, on avait 70, 60, 80, etc., etc. Je ne vais pas vous les relire. Donc pour calculer la moyenne, il suffisait de tout additionner, diviser par 12, et on trouvait que le nombre moyen, j'ai une faute d'orthographe, je vais vous la changer après. Donc le nombre moyen de prospectus reçus par mois est de 80, tout simplement. Dans l'exercice 61, là on vous demandait, c'était deux camarades qui se parlaient, il y en a un qui disait que le nombre moyen de téléchargement est inférieur au nombre médian, non c'est le contraire, donc il fallait et calculer la moyenne et calculer la médiane. On pouvait, là c'est un choix qui vous appartient à vous, soit transformer ce diagramme en tableau. Donc dans votre première ligne, vous mettez nombre de téléchargements, deuxième ligne, effectif. Donc le nombre de téléchargements, c'est ce qu'on lit sur l'axe des abscisses. Le nombre des effectifs, c'est ce qu'on lit sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc dans votre première ligne, si vous mettez 0, vous avez 2 en dessous, 1, vous avez 2 en dessous, le 2, 3, 3, 4, 4, ce sera 5, 5, c'est 4, et 6, on arrive à 5. Donc pour calculer la moyenne, ici c'était une moyenne pondérée, donc on fait bien attention à bien mettre les plus et les fois au bon endroit, et on divise par l'effectif total. D'accord? Donc on fait 2 plus 2, etc. On compte quand même les personnes qui n'ont jamais téléchargé. Attention, on les oublie pas. Donc dans la calculatrice, je vous rappelle, on fait le calcul en 2 fois. D'accord? Donc 76, 25, on trouvait 3,04. Bon, ça, garder la virgule, ça peut être intéressant pour après. Donc pour la médiane, moi j'ai choisi de faire comme ça, on peut très bien faire autrement. On peut, grâce au tableau, calculer les effectifs cumulés croissants. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur la médiane. C'est pas forcément plus facile. Donc moi là j'ai fait une liste, d'accord? Donc le 2, pardon, ici je vais diminuer un peu. Donc le 2 signifie que le 0 apparaît 2 fois. Le 2 pour le 1 signifie que le 1 apparaît 2 fois. Le 3 signifie que le 2 apparaît 3 fois, etc., etc. Pensez à bien recompter, à bien vérifier que vous avez bien vos 25, que vous n'avez pas oublié une valeur sans faire exprès, tout simplement. D'accord? Donc, 25. 25, c'est un nombre impair, donc ça veut dire que ma médiane, ça va tomber juste. D'accord? En général, je vous connais, vous êtes un peu flemmard, donc on peut faire ce petit calcul-là. On fait 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc je prends l'entier juste au-dessus de 12,5, ça veut dire 13. Donc j'ai juste à compter jusqu'à 13 pour obtenir ma médiane. Ma médiane, c'est 4. Donc si on en revient à l'énoncé, Issa, il disait que le nombre moyen de téléchargement est inférieur au nombre médian. Issa a donc raison. Il n'y avait rien d'autre, d'accord? Mais il y avait quand même deux petits calculs à faire derrière. Donc, l'exercice suivant, c'est un exercice que je vous avais donné, qui n'était pas dans votre livre. Ça, c'est un exercice très classique. Je vous en avais déjà un peu parlé dans les autres vidéos. Donc, il s'agissait de calculer pour chaque entreprise la moyenne et la médiane. La moyenne pour la première PME, c'est classique. Si on additionne, on divise par 7. Pour la deuxième PME, c'est pareil. Si on additionne, on divise par 7. Pour la médiane, le travail était un peu facilité puisque les valeurs étaient déjà dans l'ordre. D'accord? Il n'y avait pas besoin de remettre dans l'ordre. C'était fait exprès. Donc vous avez 7 valeurs, donc je vais chercher la quatrième, comme ça j'en ai 3 avant, 3 après. Une fois que j'ai trouvé ma quatrième valeur, donc pour la PME A, c'est 1420. Pour la deuxième PME, le salaire médian, il est à 2359 €. C'est exactement la même. Donc,
Les moyennes étaient les mêmes dans les 2 entreprises, dans les 2 PME, d'accord? Par contre, si on regarde dans le détail, dans la première PME, le salaire le plus haut et le salaire le plus bas sont complètement différents de la deuxième entreprise. D'accord? Dans la deuxième entreprise, les salaires sont plus regroupés, si vous voulez. Il n'y a que 1 000 € d'écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, ce qui n'est pas le cas dans la deuxième PME. Et la différence, on ne la voit pas sur la moyenne, mais on la voit sur la médiane. D'accord? Donc c'est pour ça que parfois, à la télé, quand ils nous disent la moyenne est, il faudrait mieux s'intéresser à la médiane, d'accord? Là, c'est plus pour votre esprit critique. Et dans la deuxième question, c'est ce qu'on vous demande en fait de critiquer justement. Donc on vous dit qu'en France, selon l'étude de l'INSEE, c'est l'Institut national de recherche et d'enquête, non, l'Institut national de statistique et d'enquête. Et j'ai un gros trou de mémoire pour le deuxième. Bon, si vous voulez, vous irez rechercher. Mais c'est un institut qui fait des sondages, d'accord? Donc le salaire net mensuel, c'était médian à 1 730 € en 2012 et le salaire moyen, c'était 2 154 €. Comment on peut expliquer cette différence? C'est juste que dans une entreprise ou dans le monde salarié en tout cas, il y a très peu de personnes qui gagnent beaucoup d'argent et beaucoup de personnes qui gagnent un salaire pas bas, d'accord? Donc ça veut dire là ce 1 730 €, ça veut dire que la moitié des salariés touchent plus de 1 730 €, l'autre moitié touche moins de 1 730 €. Par contre, le salaire moyen est à 2 154 €. D'accord? Deuxième exercice, c'était une histoire de poisson et on vous demandait est-ce que le pisciculteur avait le droit à son label, donc il fallait calculer et la moyenne et la médiane. Je vous ai fait les 2 calculs, même si un seul était nécessaire. Donc voilà. Dans les 2 autres exercices, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, hein, c'est ce que je disais. Donc là, le chapitre est fini. Vous allez avoir à faire un QCM sur Pronote, pas sur l'ENT. D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas de souci de déconnexion ou vous avez du mal à vous connecter. Ce sera directement sur Pronote. Vous pouvez vous y connecter maintenant avec vos nouveaux codes. D'accord? Donc ça vous mettra une note. Cette note, je vais la paramétrer pour que ce soit une note qui compte comme un bonus dans votre moyenne. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas une bonne note parce que vous n'avez pas compris ou pas compris les questions. C'est pas grave. Si vous avez une bonne note, tant mieux pour vous. D'accord? On va démarrer sur un nouveau chapitre. Alors, ça paraît impressionnant comme ça, mais tout ce qui est en vert, c'est les explications. Le chapitre en lui-même, c'est ça. Sauf que si je me contente de ça, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc je vous ai mis 2 exemples sur le théorème de Thalès. C'est petite chose aussi, tout ce que j'ai mis en vert, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. C'est vous qui décidez. Vous pouvez l'écrire dans une autre couleur sur votre cahier, vous le mettre dans des bulles, d'accord? Moi, je vous conseillerais de le mettre, parce que c'est tout ce que j'aurais dit à l'oral, d'accord? À l'oral, c'est plus facile. Si je me suis permise d'aborder ce chapitre-là, c'est ce que je vous mets au-dessus, c'est parce que vous le reverrez l'année prochaine. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est pas un gros souci. Hein. Je vous ai mis tout le détail. Je vous laisserai le temps de prendre en compte, de prendre connaissance de tout ça. Je vous ai mis des exercices. Par contre, là, contrairement aux autres chapitres, envoyez-les moi. Parce que la rédaction est très importante et d'un élève à l'autre, cette égalité-là, celle qui est en couleur, on n'est pas obligé de l'écrire tous pareil. D'accord? Donc, j'insiste, envoyez-moi vos exercices. Je vous ai mis des exercices plus importants, pour ceux qui veulent aller plus loin encore. Je vous ai mis un exercice corrigé de votre livre, un lien vers une vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas vraiment à me poser vos questions. D'accord? Moi, je reste disponible. D'accord? Allez, bonne journée à tous. Au revoir.